j'ai été percuté par une voiture et puis on m'a retrouvé 11 mètres plus loin que la voiture. Je suis tombé directement sur mon crâne. Je portais pas de casque, donc mon crâne il était ouvert. Ils ont dû m'intuber sur place. Les chances de survivre étaient minimales. Alors, moi, c'est Vincent. J'ai pour l'instant 33 ans. J'ai mon resto depuis maintenant quelques années. Je suis marié à probablement la personne la plus incroyable dans le monde entier. J'ai vécu un truc assez difficile l'année passée. Très précisément, 11 octobre 2024, j'ai été percuté par une voiture. On était sur un event de catering avec un bon client à nous, AB. J'avais un dossier assez important à finir pour le restaurant, justement, pour l'entreprise. Et moi, je faisais tout, et d'ailleurs toujours maintenant, mon administration de l'hôtel Hoxton, juste à côté des jardins botaniques. Je pars de l'AB en chemin vers l'hôtel en trottinette électrique, ce que je faisais plusieurs fois par semaine. Je suis côté droite, donc du bon côté de la rue, en face de l'hôtel. Je traverse parce qu'on peut arrêter les trottinettes sur des endroits fixes seulement. Donc je traverse en diagonale pour arrêter la trottinette et de là, j'ai plus de souvenirs. Donc là, apparemment, la voiture m'a percuté sur une vitesse beaucoup trop élevée pour la zone qui est 30 km/h. De ce que je sais, la vitesse de freinage était 55, donc presque le double. L'expert qui est sur l'investigation a aussi noté comme quoi l'accident était juste inévitable. La voiture est arrivée tellement rapide que j'aurais pas pu esquiver la voiture. Je suis tombé sur le pare-brise, sur le toit. J'ai vu les photos par après de la voiture. Elle était dans un état laisse tomber. Et puis, on m'a retrouvé 11 mètres plus loin que la voiture. Je suis tombé directement sur mon crâne. Je portais pas de casque, donc mon crâne il était ouvert. Ils ont dû m'intuber sur place. Ils ont dû drainer du sang sur place déjà. Si on peut croire tout le monde autour de moi, oui, les chances de survivre étaient minimales. Rien que le fait déjà de me réveiller et me réveiller de la manière comment je me suis réveillé, c'était presque impossible. Ce qui est la définition d'un miracle. Donc ouais. Le coma même, je suis resté dedans pendant 3 semaines. La révalidation a directement commencé à l'hôpital pendant un mois. Après un mois, je suis parti dans un centre de révalidation où je suis resté 2 mois encore. Donc, on va dire plus ou moins 3 mois de révalidation qui était déjà beaucoup plus rapidement que prévu. Comme je dis tout le temps, c'était la période la plus difficile de ma vie. La seule chose que je porte avec moi, entre guillemets, c'est je fais encore des crises épileptiques. Donc, il y a une cicatrice au niveau du cerveau, ce qui fait que les neurones qui sont envoyés ne se stabilisent pas assez. Du coup, je prends des médicaments encore pour. J'aurais porté un casque, tout simplement. Ça devrait être quelque chose de tellement logique, juste que ce soit obligatoire. Sur un vélo, sur une trottinette, porte un casque. Celui que moi je porte coûte 15 euros. Ça va pas te rendre pauvre. Je prends toujours le vélo. J'ai pas peur de prendre le vélo. Ma femme me laisserait plus jamais prendre la trottinette, mais je sors pas sans casque. Il y a des gens qui viennent travailler ici au resto. On leur dit, hein, tu viens encore une fois sans casque, tu travailles plus ici. Trop important, trop important. Et il faut le plus qu'on peut faire, le mieux c'est. Il faut juste pas être naïf et croire que tout le monde sera responsable demain. Il y a trop de gens qui comptent sur toi. Tes parents, tes proches, tes amis, ta famille, ta femme, ton mari. La vie, elle est beaucoup trop courte pour la foutre en l'air. Sois responsable. Point.